quelle belle journée pour tout faire péter. Ouais, ça fait un peu une intro claquée, mais j'avais pas mieux, donc générique, c'est parti. Bien, alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on fait quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, puisqu'on va tester la table de tir que j'ai pu fabriquer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien des 2 vidéos de la fabrication de cette table de tir se trouve en haut à droite. Du coup à gauche pour moi, mais à droite. Et on aura donc à notre disposition quelques artifices. Alors je sais, il n'y en a pas énormément, mais je trouve que 90 € qui partent en fumée en quelques minutes, c'est déjà plutôt pas mal. J'ai donc acheté des chandelles que j'ai reliées en bottes de chandelles, histoire que ce soit un peu plus intéressant. Des petits compacts, des fontaines. Bref, c'est les artifices qu'on retrouve la plupart du temps dans les vrais feux d'artifice et qu'on trouve aussi dans n'importe quel magasin. Voici un petit tableau récapitulatif des différentes caractéristiques principales des artifices utilisés dans ce test. Donc arrêtez-vous sur cette image si vous avez besoin de plus de détails. Petit rappel pour ce genre de produit quand même, c'est pas parce que c'est des petits artifices, des petits effets ou des petits calibres que c'est pas dangereux. Croyez-moi, j'en ai fait la douloureuse expérience et ça peut être vraiment ultra dangereux. Donc ne faites rien si vous ne savez pas ce que vous faites. C'est notamment pour ça que je m'y suis pris un peu à l'avance. Donc certes, j'avais la vidéo que vous êtes en train de regarder à écrire. J'ai fait quelques recherches pour avoir un bon rapport qualité-prix au niveau des artifices parce que ça coûte un poumon et 3 bras, n'est-ce pas? Il y avait aussi et surtout le nettoyage du terrain, donc la délimitation de la zone de tir, couper les hautes herbes, tondre, voilà, donc tout organisé en fait pour que tout se passe bien, je l'espère. Bien, alors pour ceux qui se demandent, il n'y a pas besoin de prévenir la mairie. Parce que c'est des calibres qu'on a le droit de tirer sans prévenir la mairie. Ce serait mieux de prévenir les voisins, mais ici les voisins, il n'y en a pas, donc on n'a pas de problème là-dessus. Bon, maintenant que vous savez vraiment que je sais ce que je fais, eh bien on va pouvoir commencer l'installation des artifices. C'est parti. Du coup, la première chose à faire, ça va être de relier les inflammateurs sur les différents artifices. Donc on va commencer par les compacts. Pour relier l'inflammateur au compact, c'est assez, assez complexe, puisqu'il va falloir relier l'inflammateur dans la chasse du premier tube de mortier du compact, donc en remplaçant la mèche tout simplement en fait. C'est une opération assez délicate parce qu'il faut ouvrir l'artifice et avoir accès à la poudre, donc safety first. Les gants antistatiques, en plus c'est plus stylé donc on va les mettre quand même. Hop. C'est parti. Ça risque d'être long, hein. Personnellement je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, ils ont foutu... Enfin voilà, il n'y a aucun emballage autour du compact alors qu'il coûte quand même 25 €. Donc, bref. Là, on a un allumeur qui permet de mettre un inflammateur dedans et directement le brancher sans avoir de faire de raccord. Alors ça, c'est une super surprise parce que du coup, ça va pas nous obliger à faire des trous dans le compact en fait, tout simplement. Et alors ça, c'est juste génial. Donc, j'apprécie. Parfait, parfait, parfait. Du coup, donc c'est mis, on va pouvoir le refermer, hein, ni vu ni connu. Ça devrait fonctionner correctement. Du coup pour les volcans c'est quasiment la même chose. En fait dans tous les cas on cherche à remplacer la mèche lente par un inflammateur tout simplement. Bon alors du coup maintenant tous les inflammateurs sont mis. J'espère que ceux-là vont fonctionner parce que franchement c'est moche, mais bon on verra bien. Et du coup ce qu'il va falloir faire maintenant c'est isoler les compacts et les chandelles, tous les artifices de l'humidité qui va remonter du sol. Donc, et si jamais il pleut en plus ça serait un peu mieux. Donc en fait on va utiliser tout simplement du cellophane qu'on va mettre un peu partout. Voilà voilà. On a donc séparé les différentes parties de la zone de tir pour que les plus gros calibres se retrouvent au fond de la zone et les plus petits à l'avant. D'ailleurs, comme on peut le voir, on a installé les racks à l'avant de cette zone pour y placer les volcans ainsi que les bottes de chandelle.
Bon, du coup, maintenant que tout est emballé très proprement, on va pouvoir aller les placer sur le terrain et les fixer correctement. Et après, on fera le branchement électrique. Donc c'est parti, on y va. Sur la zone de tir, on a installé nos petits racks à monocoup, notamment. On vous reprend dès que c'est terminé d'être installé, en fait, tout simplement. Les artifices sont installés sur la zone de tir. Donc, alors c'est vrai qu'il fait un peu de nuit, mais bon, l'apéro ça n'attend pas. Il nous reste plus qu'à mettre les lignes, en fait, les différents câbles à relier. Désolé, mais j'ai des cons derrière la caméra, c'est incroyable. Bref, du coup on va installer ça, c'est parti. Et je la garde cette scène, hein, et je la mettrai dans la vidéo. Hein. Attention, départ dans 3, 2, 1. Oh oui, c'est parti. Oui. Ah, c'est génial. Ah, c'est incroyable. Ça a parti, c'est marché, ça a marché. Ouais. Ah, c'est kiffant. C'est facile à traverser. Il y a un truc qui prend feu là-bas par contre. Il a le doigt sur le bouton, il va appuyer. Ah, je crois que c'est parti aussi. Hein. Ouais, Yeah. nickel. Et on n'a pas enlevé le cellophane? Non, mais non, mais tu ça vois, ça s'enlève part pas, non. bien. Ça part tout seul. Ouah. Ah, c'est stylé. Par contre, ça dure que 12 secondes. Hein, pas plus. C'est bon? Vas-y, enclenche le 3. Alors attends, avant d'appuyer. Ouais, vas-y, tu peux. C'est les fontaines, ça fait une gerbe de 5 mètres, je crois. C'est ce qui a été marqué sur le paquet. Mais attends, ça va vite. Ouais. Ça dure 1 minute, ça, c'est bien. Ah oui, c'est bon. Bon, ripé l'arbre qui est à côté. Hein. Regarde comment ça a écrit. Ouais, c'est génial. Incroyable. Mais C'est génial. Alors attends, s'il te plaît. On va voir si ça fonctionne. Vas-y. 3, 2, 1. Ouais. Allô, Brett, génial. Mais c'est que ça. Ah. Ah, ils sont géniaux. Le cinquième il va partir, mais c'est 20 secondes de 30 bombes. Donc ça va partir. J'ai filmé aussi celui-là. 3, 2, c'est parti. Ouais. Il y avait des trucs qui retombent là par contre. Il y a des tisons, on va falloir faire gaffe. Une fois ces 5 minutes de bonheur passées, il est temps d'aller vérifier que chaque bombe est bien partie, qu'il n'y a pas de départ de feu et de ramasser le module et la table de tir. Le lendemain, on retourne sur la zone de tir pour la partie la plus fun, le nettoyage du terrain et le rangement des câbles bien évidemment. On
On arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir pris le temps de la regarder. Comme d'habitude, vous avez l'espace commentaire pour me faire des retours, l'abonnement peut être intéressant, tout comme le pouce bleu, et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Natwork, salut!